Bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Nous retrouvons en live aujourd'hui pour notre réunion de l'enseignement. Et nous vous donnons des temps des autres parce que et notifications et toutes les choses qui être faites. Et beaucoup remercier le Seigneur pour tout ce qu'il peut faire. Et merci aux autres qui peuvent joindre à nous ce soir. Et vous êtes en famille, vous êtes à la maison, vous êtes en famille. Et nous vous commençons dans la prière. Nous vous disons Dieu merci. Après cette journée, et dans quelques-uns capables de finir et prendre le travail. Dieu bénisse eux, soyez forts, courageux. Et Dieu est avec nous et me connaît que la main, mon Dieu, surtout à l'île Maurice. Mais malgré nous qui travaillons continuellement, Dieu protège nous, mais prend les précautions nécessaires parce que c'est vraiment important. Amen. Et nous pour rendre grâce à Dieu, vous êtes en famille, à la maison et nous mettons debout ensemble ce soir. Et si vous êtes tout seul aussi, si vous êtes dans une place que vous êtes capable de mettre debout, vous êtes mettre debout ensemble. On va rendre grâce à Dieu. Un Dieu qui est si bon, qui est si merveilleux, un Dieu qui est admirable et formidable. Nous vous disons merci pour ce soir, le privilège qu'il nous donne nous pour nous capables et joindre nous ensemble ce soir et nous disons merci pour cela grâce. Ceux qui sont à la maison et si un qui est à côté de toi en famille et trappe la main, je souhaite tout le monde qui peut écouter nous pour la première fois et Dieu bénisse eux et que la grâce nous senti à l'aise, nous sommes une seule famille. Et lui ouvert, nous là aussi pour aider toi, nous là pour donner toi mon conseil et rendre de nous site, je vous trouve mon numéro de téléphone. Même je peux trouver bloqué et pas capable de téléphoner et ou quelque part à court de crédit et dans WhatsApp, vous êtes capable de téléphoner de WhatsApp, envoyer un message sur WhatsApp. Et dans toute une équipe qui est là pour capable prêt pour soutenir et aussi épaule-toi dans la prière si tu es dans ma circonstance et dans ma situation qui est difficile. Amen. Et ce soir, nous disons à Dieu merci pour cette grâce qui nous permet à cause de nous ce soir et pour cette réunion de l'enseignement. Et nous disons à Dieu merci. Nous tapons nous les mains des uns et des autres et nous disons à Dieu merci ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa. Me rentre en prière, Seigneur Dieu, ensemble avec mon frère, mon soeur, Seigneur Dieu. Papa, me glorifier toi parce que sans toi, nous sommes rien. Nous ne sommes pas capables de faire non ni sans toi. Seigneur Dieu, ce soir, me glorifier toi, papa. Me dire toi merci pour la journée. Nous remercions toi pour toute la grâce. Merci de nous permettre que chacun d'entre nous qui nous joigne pour louer, exalter, glorifier ton saint nom, papa. Nous ne sommes pas capables de faire non ni sans toi, Seigneur Dieu. Et aujourd'hui, papa, mobilisons toi. Holy Spirit, you are welcome in this place. Il est écrit dans tes paroles, Seigneur, quand 2 ou 3 les rassemblés, tu es là, tu es au milieu de nous. Merci, Saint-Esprit, pour toute la grâce, de l'amour et me glorifier toi, de unir toute la famille chrétienne ensemble. Papa, me prier toi pour ceux qui pas comme toi, qui sont capables de nous l'équerre à toi et ceux, Seigneur, qui peuvent entendre nous pour la première fois, qui sont sentis libérés, Papa, de ta présence, me glorifier toi. We pray for each one of you, Father, Lord God. Et me prier, Seigneur, pour chacun d'entre eux dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Papa, me louer toi. Amen, amen, amen. Bonsoir. Et nous sommes dans nos réunions de l'enseignement. Et aujourd'hui, nous vous touchons un petit thème, mais avant toute chose, nous pourrons directement à la parole de Dieu. La parole de Dieu est suprême. Et comptons de la Bible, et comme moi, on a l'habitude de dire, et coucou ceux qui peuvent faire besoin de nous, ok? Dieu bénisse eux, et me lève la main avec eux, ok? Ceux qui m'ont pas trouvé depuis longtemps, nous avons un désir pour retrouver eux, et surtout, man qui can encore, et content trouve nous, Dieu bénisse eux, et pour nous, c'est un privilège d'être avec eux encore ce soir. Amen. Et nous pouvons nous la Bible ce soir, et dans le livre, le livre de Ésaïe 52, le verset 14. Ésaïe 52, verset 14. Un petit moment, je vous donne le titre du message. Et moi, courage de ceux qui sont à la maison, s'il vous plaît, ceux qui sont dans la Bible, prenez-les. Please, pour l'amour de Jésus-Christ, je me demande une petite chose. C'est la vie. Dieu finit de nous la vie et nous croire. Ceux qui te peinent dans la Bible, il n'y a pas de problème. Et fais le nécessaire pour te capable de gagner. Si tu es quelqu'un qui fait comme le Seigneur, fais le nécessaire. Prends contact avec nous. Nous faisons le nécessaire pour faire gagner la Bible. Et aussi, s'il vous plaît, ceux qui envie de prendre ma note parce qu'il y a ma référence biblique qui nous peut bien prendre. Redonne plume et un papier, mettez à côté de eux. Ça peut être beaucoup. Mon courage dans le nom de Jésus-Christ. Et comme on a l'habitude de dire, ne pas pour sortir en dehors de la parole. Nous pour rester dans la parole. Et aussi qu'ils êtes important, qu'ils prennent note de sa parole-là, je t'ai fait ma référence, de regarder si tout ce qu'il nous peut dire, si réellement il trouve dans la parole. Dieu bénisse eux. Et nous passe directement au livre d'Ésaïe 52, le verset 14. Zungali, amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. C'est le livre prophétique d'Ésaïe qui parle de Jésus-Christ. Amen. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Il parle de Jésus-Christ. Tant son visage était défiguré.
défiguré. Nous tous ici à la maison, disons défiguré. Jésus-Christ a été défiguré pour nous. OK? Et il dit, tant son aspect différé de celui de Fils de l'homme. Le verset 15. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Aujourd'hui, c'est la mort de Jésus-Christ, un sujet de joie. Et nous avons la joie à cause de Jésus-Christ aujourd'hui, qui nous libère, à cause de Jésus-Christ, qui me là, tout le monde est là. Et aujourd'hui, c'est à cause de cela mort qui nous libère nous. Et aujourd'hui, nous pas pour commencer l'enseignement sans qu'il nous remercie Dieu pour ce parole si puissant, pour ce parole qui est vraiment merveilleux, admirable, qui nous pourra puiser pour nous la connaître, pour nous la guetter aujourd'hui, ensemble avec nous. Nous disons à Dieu merci. À la maison que Dieu t'était, nous disons à Dieu merci pour la parole ce soir. Père, nous rendons ta grâce pour ta parole est esprit et vie. Merci Seigneur Dieu pour la grâce et de l'amour, de la gloire, de bénédiction. Mon Dieu, toi, merci pour tout ce qui te fait faire, Papa. Bon, priez-toi pour chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, Papa. Aide-nous que cette parole y édifie, y fortifie, y encourage-nous, Papa. Bon, priez-toi pour mon signe, mon miracle, mon prodige, mon délivrance qui te peut déjà opérer dans le monde spirituel. Et ce soir, vous priez qui t'emmène tout le monde pensée captif à l'obéissance de ta parole. Car il est écrit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pourrons dans l'étude aujourd'hui, ce soir, et comme on dit, plume et papier dans un côté. Et nous avons trouvé que Jésus-Christ finit tant souffert pour nous sur le bas de la croix. Et nous verrons aussi le livre de Ésaïe, quelques pages. Alors, il y a Ésaïe 50, verset 6. Nous pourrons dans le titre du message un petit moment après cette lecture. Le livre d'Ésaïe 50, le verset 6, il parle, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ingomnies et aux crachats. Il parle encore de Jésus-Christ. Jésus-Christ pas détourné, ni livré, ni même, ni nous verse les deux, ni donne à Mankiken. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de partager une affaire comme le message de dimanche qui nous passait. Et quand là, nous finissons parle, et le frère Jérôme finit parle concernant la souffrance de Jésus-Christ. Et quand là, à travers de la souffrance de Jésus-Christ, il est important pour nous, rappelle-nous de la souffrance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais mettre un titre à mon message qui va pour partager aujourd'hui, et nous vous partageons encore sur la souffrance de Jésus-Christ dans la même lignée, nous vous partager. Et le message, le titre, c'est aujourd'hui, et comment a deeper study of a knowledge. OK? Il est un peu difficile, je peux croire, mais c'est moi. Bon, pour partager une affaire avec vous, est-ce que Jésus-Christ finit recevoir 39 coups de fouet avant la crucifixion? OK? Et à la fin de ce message, je suis capable de dire, et je suis capable de comprendre, et je suis capable de connaître, et dans la connaissance, OK? Les choses basiques concernant la crucifixion, OK? Est-ce que Jésus finit recevoir 39 coups de fouet? Est-ce que ça, 39 coups de fouet là, les représentent les 39 maladies et qui Jésus-Christ il prend pour nous sur le bois de la croix. Amen. Et mon ressenti pendant la semaine, à chaque fois, moi, j'ai l'habitude de le dire, moi, tu as envie réellement, au fond de mon cœur, moi, tu as envie réellement, continue, tu commences une étude sur le Saint-Esprit dans l'Église, et moi, tu as envie, continue là, l'étude là, par rapport aux œuvres de la chair et aux œuvres de l'Esprit. Mais à chaque fois qu'il me plane pour faire lire, pendant la semaine de Saint-Esprit, il dépose quelque chose dans mon cœur par rapport pas moi qui décidais qui m'a pour bien prêcher ou qui m'a pour bien dire. Mais c'est moi aujourd'hui, pendant la semaine, et Dieu qui me dépose ça dans mon cœur, et moi j'ai envie de partager ça. C'est le Saint-Esprit qui me dépose ça dans mon cœur, et il partage ça, et en dedans de moi pour qu'il me partage ça avec eux. OK? Et à la fin de ce message, je te comprends, et moi pour base le thème de ce message aujourd'hui tout autour, est-ce que Jésus-Christ finit 39 coups de fouet? Et il y a beaucoup parmi nous, nous capables, moi-même quand je suis petit, m'entendais, et nous sommes capables de finir, mais nous pouvons élaborer cela pour nous capables de comprendre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, pour rentrer un petit peu dans l'histoire, pour être capable de comprendre, je vais mettre un texte de base, que nous trouvons que Jésus-Christ finit humilié, frappé, il finit livré sur les deux à Mankiken, il arrache la barbe, il crasse l'oli. Ce sont des souffrances de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on va prendre un petit peu dans l'histoire pour être capable de comprendre. Amen. Et comment nous dit la semaine dernière, nous fait une petite élaboration. C'est dans les années 61 BC, avant la naissance de Jésus-Christ. Moi, j'ai comme ça la dernière fois, mais je vous passe là parce que mon sujet est à couvert, OK? Et vous êtes capable de prendre référence si je te l'ai. Dans les années 61 BC, avant la naissance de Jésus-Christ, la Palestine, maintenant,
Israël, comment Israël aujourd'hui, c'était la Palestine. Maintenant, tu connais ça, la Palestine. La Palestine a été gouvernée par le peuple dans l'Empire grec. Mais en l'année 61 avant la naissance de Jésus-Christ, l'armée romaine fin vini, et l'armée romaine fin vini fin envahir le pays. L'armée de Grec, l'Empire de Grec fin sorti. Maintenant, à partir de cette année, c'est les Romains qui contrôlent le pays jusqu'à la naissance de Jésus-Christ et qui continuent de contrôler le pays et avec un certain moment, même après la grande dispersation, après l'année 70 et après la mort de Jésus-Christ et après la after the death, c'est-à-dire que l'année 70 que ça finit et le temple a été détruit, man Romain qui continuellement est dans le contrôle de sa pays là. Amen. Maintenant, bon, pour expliquer ça, une petite affaire. Et quand un Romain qui vient, je tu prends contrôle dans le pays d'Israël, je tu gardes un principe. Je pas interfère avec man juif. Je tu fais contrôle le pays, mais c'est moi man juif, je tiens et l'habilité, et la capacité pour aller dans votre propre la loi et je te fais cette manquitude d'après votre propre la loi. Frère, mais écoute, on tient ça. Nous venons la Bible, mon vie se trouve la Bible maintenant, le livre de Jean 18, verset 31. Vous pouvez établir ma base. Nous pouvons établir ma base pour nous comprendre la souffrance de Jésus-Christ et vous pensez il y a un matériau vraiment important dans ma recherche qui a été faite. Ça peut aider beaucoup pour comprendre la Bible. Et nous devons dans ma réunion d'enseignement pour faire tous les affaires complexes vraiment faciles. Nous pas là pour faire des affaires plus difficiles. Nous prenons quelque chose qui est vraiment difficile, nous allons plus simple. Amen. Le livre de Jean, vous verrez ensemble avec eux. Jean 18, verset 31. Jean 18, le verset 31. Jean 18, verset 31. Bon, faire la lecture. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même. C'était Jésus-Christ, que maintenant tu amènes Jésus-Christ pour être livré. Et regarde, ce mot-là, il est important pour ce cas comprendre, dans l'époque-là, comment man romain tu étais. Man romain, tu peux contrôler le pays. Mais man juif, tu peux continuer à faire ce sacrifice. Man juif, tu continues à faire ce qui était là. Et je tiens dans ma propre la loi. Que là, man juif, tu peux contrôler ce propre petite chose. Et man romain, tu au-dessus, pas tu peux interférer avec man. Regarde qu'il dit, le verset 31. Prenez-le vous-même, il parle de Jésus-Christ. Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs leur dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'est que maintenant, il parle de Jésus-Christ. C'est que Pilate dit comme ça, prends-les zizi selon votre propre loi. C'est-à-dire Pilate peut toujours là son armée, puis n'en a rien à faire là-dedans. Mais ce qui finit d'arriver, maintenant, il dit, nous pas capables de tuer un démon, à cause ça, maintenant, il remettre-les dans la main de Pilate. Point central et point important. Je disais comprendre à ce moment-là, man juif fin tire Jésus-Christ les autres responsabilités et fin donne ça et fin maintenant fin dire à Pilate, prends Jésus-Christ et crucifiez-le. OK? C'est qui maintenant fin lave, c'est-à-dire que maintenant Jésus-Christ qui n'est plus en bas la loi de man juif, maintenant je fin rentre sous la loi de man romain qui peut contrôler le pays. Et à cause de ça, qui Pilate fin dire, ok, prends-lui et juge selon, je vais dire non, nous pas pour crucifier lui, et nous pouvons mettre personne à mort, mais maintenant, nous envoyons lui dans tous côtés. Maintenant, je disais qu'on prend le point central. Depuis sa bout-là, Jésus-Christ fin vient sous la gérance du peuple romain, et c'est Romain qui commence maintenant et gère la situation. Premier point principal, c'était pas mal juif, et allé nous pas plus comprendre ça bien en détail, mais mon envie, mon dis tout un point, mon souligner pour être tout capable de comprendre. Nous continuons. Maintenant, Jésus-Christ a été mis à man juif pour la crucifixion. C'était quoi la crucifixion? Qu'était sa crucifixion? Nous désentendons crucifixion, et là, des fois, nous disons avec crucifixion, c'est mettre dans la croix. Nous parlons de tout un point important par rapport à Jésus-Christ. Mon envie explique une petite chose claire. C'est l'interprétation de la Bible. Tout quelque chose qu'il écrit dans la Bible, prend du l'Ancien Testament, vient au Nouveau Testament, il parle du salut de l'homme. Comment l'homme il fautait, comment l'homme finit péché, comment le Rédempteur Jésus-Christ finit vini, comment il libère nous, et comment dans le dernier livre, il parle de man épître qui montrait comment gère l'Église, et puis il nous termine avec le livre d'Apocalypse qui est notre futur, et comment nous pouvons avec Jésus-Christ. Nous commençons avec Dieu, et nous terminons avec Dieu. Je peux comprendre moi que vous pouvez regarder. À cause de ça, moi, extrêmement, mon corps dire le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9, moi, extra content verset là, c'est qui tu étais pour revenir. Nous commençons avec Dieu, nous terminons avec Dieu. Amen. Mais au milieu, l'homme finit péché,
Mais seulement, tu es un prophète, tu finis averti, tu finis donne une prophétie, tu finis montrer que tu vois un Messie pour venir. Et Messiah, Yeshua Messiah, et the Anointed One. Jésus-Christ, donc, the Anointed One. Les types venus pour libérer le peuple. Et aujourd'hui, nous trouvons qu'à travers l'amour de Jésus-Christ, notre Messie, celui qui nous libère nous, notre Rédempteur, nous gagne la vie et la vie éternelle. Amen. Dis à toi-même qui, aujourd'hui, mon fin recevoir la vie éternelle à travers de Jésus-Christ. Amen. Moi continuer. Et dans 2-3 versets, je besoin comprendre que la Bible finit tout le temps prédire, finit prophétiser en avance la venue de Jésus-Christ. Bon, pas pour rentrer dans tout le verset, mais si je tenais une plume à la maison, prends une plume et écrire. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 28. Jean, chapitre 8, le verset 28. Jésus-Christ dit comme cela, quand je pour élève le Fils de l'homme, je attirerai tous les hommes vers moi. Quand je pour élève moi, Jésus-Christ finit dire, je peux attirer tout le monde qui ken envers moi. Et quand le verset en bas, je peux dire, mon disciple ne comprendra, mais quand Jésus est glorifié, je ne réussis comprendre. Quand ça a démontré de la façon que Jésus-Christ peut être mort. Et quand il finit de dire, quand je peux élever, il parle aussi comme le serpent qui Moïse t'y élevé dans le désert. Moïse, tu prends un serpent d'airain, coule-le loin de la croix, tu élèves. Tout le monde qui t'y guette vers ça la croix là, ne s'y recevoir de guérison, parce qu'il tient une plaie qui t'y frappé par un serpent brûlant. OK? Maintenant, de la même manière, Jésus-Christ dit, quand tu élèves le Fils de l'homme, vont partir tous les hommes vers moi. C'était la façon que Jésus-Christ explique sur l'amour pour m'a été. Deuxième, le livre de Psaume 22, verset 18, il dit, il partageait mes vêtements et il mit au sort ma tunique. Il montrait toi qui n'arrivait à la croix. Bon, vous donnez un verset qui par rapport écrit, nous pas bien les temps lié, mais quand t'allais, quand fini, je suis capable de lire, et je finis comprendre, bon, prends tout ça, mon verset là, mon mettre ensemble, lui montrez-moi une grande histoire par rapport à la rédemption de nous la vie par Jésus-Christ. Amen. Le livre de Zacharie 12, verset 10, il parle, nous pour regarder vers celui qui nous fait piercer. OK? We look on the one that pierced. Et montrer que Jésus-Christ nous pour regarder à celui qui finit de piercer. Le livre de Zacharie, chapitre 10. Le livre d'Amos, le chapitre 8, le verset 9. Il dit comme cela, le soleil, au jour du Seigneur, le soleil pour aller coucher dans le midi. Et nous connaît que dans la période que Jésus-Christ est sur la croix, c'est une ténèbre totale sur la terre qui nous déjà courant. Et le livre d'Amos, chapitre 8, c'est mon prophète qui nous finit de dire ça. Nous trouve la réalité de tout ce monde qui est arrivé dans la mort de Jésus-Christ prend sur crucifixion à monter. Le livre de Psaume 16, verset 10, écoute là, le David dit, tu n'abandonneras pas ton sein et tu permettras pas ton sein et ton bien-aimé voir la corruption. Nous connaissons que David fait beau sur les eaux là, mais c'est moi, il fait part de Jésus-Christ. Il fait montrer, il fait en tant que prophète, il finit dire que Dieu pas pour permettre à son fils de rester dans le tombeau. Et tout ça, petite chose a fini démontrer que tu bisais et non un Jésus-Christ, un Messie qui vit mort pour nous, rachète-nous de l'humanité et libère-nous pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie et la vie en abondance. À cause de cela que Jean-Baptiste finit dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le livre de Jean 3,16, il dit à nous comme cela, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qui est dans la vie éternelle. Amen. Amen. Nous continuons. Maintenant, nous trouvons que ça m'a versé là, et nous trouvons qu'il parle de Jésus-Christ pour bien souffrir, et Jésus-Christ pour bien payer le prix. La crucifixion, c'était quoi? Bon, nous avons pas mal de ma notes, et je suis capable de prendre et mettre en écrit ça pour être. Et maintenant, par rapport à ça, ma note ça, il faut aider toi. Demain, quand tu peux lire la Bible, et dans la connaissance de sa note ça, il faut aider toi pour te comprendre la Bible. Tu peux connaître la vérité pas franchir toi. Deuxième, faute de connaissance, le peuple y périr. À cause de ça, qui nous bisait remplis-nous de la connaissance pour qu'il nous capable de l'avoir. Amen. C'était quoi la crucifixion? Crucifier, c'était quoi? C'est qu'à l'époque, bon, pour rentrer en détail là-dedans un petit moment là, à l'époque, c'était man kiken qui tu peux prendre, man dimoun, tu peux mettre dans la croix, kouloudzot jusqu'à zot mort. C'était man kiken qui man kiken qui fait man quelque chose qui est mauvais, man kiken nous pourrons en détail un petit moment qui fait man quelque chose qui vraiment est contraire à la loi. C'était la façon capitale de juger un dimoun. Par exemple, maintenant dans le monde, et non, mettre un dimoun par on dit, à l'époque, c'était la façon capitale. Prends ça, bon, pour raconter un petit peu de l'histoire, pour être pour comprendre l'histoire de la parole de Dieu.
La crucifixion a été commencée par man Assyrien, qui continuait par man Babylonien. Amen. Et puis, man Romain, donne-moi bien, man Romain, je prends ça, ça veut dire que ça a déjà existé, mais man Romain, je fais la crucifixion vite parfait. Je m'en dire quelque part, perfectionne la crucifixion pour faire la crucifixion. Et à l'époque, je ne pas type crucifier, je man dimoun, non, mais je peux crucifier man esclave, man soldat qui n'abandonne l'armée, et surtout man qui peut faire man quelque chose mauvais, surtout man voleur, man qui peut faire man grand péché. C'était man romain qui je peux faire ça. Et la Bible, pas la Bible, mais l'histoire confirmée que dans les années 4 BC, que là, tu as environ près 4000 de man juifs qui man romain qui crucifiés sur la croix. Quand je fait Google un coup et qui sont capables de retirer je vous trouve li et dans ma recherche. Bon, mon tire tout ça mon information par ma recherche qu'il fait et tout ce qui nous peut baser, c'est man qui se man fax, man qui se réel. Vous êtes capable de prendre note par rapport à cela. Bon, continue. Man romain, tu trouves la crucifixion comme une quelque chose vraiment shameful. C'est une quelque chose qui vraiment dénigrait un démon extrêmement, ok? Et pour la crucifixion, c'est Zisman démon qui mérite d'être mis en spectacle. À cause de ça, le Nouveau Testament, il a dépouillé des dominations en triomphant d'elle sur la croix, en triomphant d'elle en spectacle sur la croix. C'est que tout le monde est capable de trouver, et tout le monde est capable, à cause de ça, tu mets une colline d'un notaire pour qu'il soit capable d'appeler ça une humiliation. Une humiliation. Mettez ça mot-là bien dans la tête, le mot humiliation. Maintenant, tu humilié, ça m'a quelqu'un qui se rentre la croix là. Moi, continue. Tu as un quelqu'un qui appelle Joséphus. Garde ce nom, plusieurs fois, mon code ce nom-là. Joséphus, c'était un juif romain, historien. Donne-moi bien, et ce man écrit, fin aide, man homme de Dieu, fin aide beaucoup de man qui n'apprennent à étudier la parole de Dieu. Pour comprendre, comprends-moi bien, il est né dans les époques de Jésus-Christ. Et il fin contre le ministère de Jésus-Christ, et il fin mort jusqu'à la destruction du temple après. C'est-à-dire que, il est un historien, Dieu ne permet, moi, vraiment quoi, que Dieu fin permettre, il fin écrire, et il fin explique beaucoup de choses par rapport qu'il ne pas comprend dans sa man époque-là. Regarde qui Joséphus dit, il dit, Christ a été crucifié dans le prétexte à l'époque-là, qu'il peut faire la rébellion contre Rome, et tu poussé par man zélote. Je rappelle, semaine dernière, tu penses man zélote. Man zélote, c'est des man qui ken, man fanatique. Ok? Il est ensemble avec man zélote, et man les autres qui ken, man qui ken, qui tu peux faire man activiste politique. C'était ça la base de l'écrire dans ce livre, que c'était la base que Jésus-Christ finit être crucifié, parce qu'il maintenant trouve ça dans notre langue, et je finis dire que Jésus-Christ, c'est une raison parce qu'il fait la rébellion contre ça. C'était sa façon de voir. Nous connaissons pourquoi Jésus-Christ a été crucifié pour nous, parce que c'était la volonté de Dieu que cela ait été fait comme ça. Amen. On continue. En Rome, donne-moi bien, prends ça, man note là, il est vraiment important. Man dit, mon type est condamné pour être crucifié, mais avant d'être crucifié, maintenant type être flagellé. Flagellé veut dire prends une fouette zone. Ok? Et comment maintenant tu peux fouette zone, donne-moi bien, nous prenons un détail profond là. Maintenant tu peux servir man fouette environ 35 à 40 cm. Il n'est pas trop long comme madame a fouette d'orphime indien. Vous connaissez ce que je veux dire là. Ok? À voyer longue dans la longueur. Non, c'était vraiment court. Et dans la fouette là, tu en as plusieurs. Il y en a environ 5 à 6 les bras. Ok? Les séparés. Et à ce coin, à ce finition, tu en as man bout man les os. Soit man bout man ferraille. C'est-à-dire quand il tapait, les bisins déchirent la chair de cette personne. Ok? Et moi continuer. Et c'était la façon qui maintenant tu peux flatter. Premièrement, qui maintenant tu peux faire, tu peux servir un long bâton, tu peux frapper man dimoun, pour prendre en détail un petit moment là. Et aussi, tu peux servir man fouette, qui tire comme ça d'un environ 45 cm, et tu peux déchirer man la chair de man kiken. Moi continuer. Moi connais vraiment cri ce qu'il m'a peut dire, mais il est important que vous êtes capable de comprendre. Prends note, ce qu'il m'a peut dire, c'est vraiment important. Pendant qu'il maintenant tu peux frapper man dimoun, ok? Ça dimoun qui tu peux être frappé là, comme Jésus-Christ, pour prendre l'exemple, maintenant tu donnes le verdict qu'il est pour bien être crucifié. Tout le monde qui était dans la crucifixion, tu faisais frapper par les Romains, par des soldats romains. Ok? Et qu'est-ce que tu peux faire? Maintenant, tu peux tirer du monde sur l'aise, attacher avec un poteau. Après, je frappe l'osso des deux. L'osso partie postérieure, qui nous appelle, moi, j'ai dit dans le contexte,
bien, je connais mes enfants, dans ce poum-poum, ok? Et dans ce lit-pied, ok? Tu peux frapper dans ce lit-pied par des Romains. Je veux dire, comprends ça bien. Maintenant, la crucifixion finit sortie dans la main de man juif pen endroit. T'allais nous voir le 39 là côté sorti. Je veux dire, comprends ça, base de l'histoire là pour nous comprendre. Frappe-le sur les deux de partie intérieure et aussi dans ce lazam, frappe-le par man romain. Bon, continuez. Ça, l'exercice là, de frapper là, tu affaiblis ça du monde qui t'y frappe là. Et tu peux faire les gains man du mal vraiment profond, man douleur vraiment profonde et tu peux saigner beaucoup. À cause de ça, t'allais nous pour revenir là, ça comme on peut dire t'allais, maintenant je comprends l'histoire. À cause de ça, dans le livre tellement d'Ésaïe 52, verset 4, il dit comme cela, nous pas fin reconnaître lui. Ok? Nous pas fin reconnaître lui. Le livre d'Ésaïe 50, nouvelle la Bible. Le livre d'Ésaïe, je vous trouvez que ça, divine réel. Ésaïe 52, c'est pas le verset 4, Ésaïe 52, le verset 14 plutôt. Le verset 14. Vous faites la lecture, ça me vous trouvez les pouvines vivants. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui de fils de l'homme. Personne ne peut reconnaître lui, tellement ce-ci défiguré. Et un dans mon procès de défiguration, c'était qu'il était flagellé, c'est qu'il était un coup de fouet, et qu'il m'en a battu beaucoup. Mon continuer, fréquemment, ça, quand maintenant tellement il frappe ça du monde là, sa victime là, tu perds connaissance, et dans sa procédure là, il est très probable qui est dans des fois, man dit, bon, c'était pas la première personne qui Jésus-Christ. Et c'était Jésus-Christ, mais plusieurs personnes. Mais plusieurs qui même perdu la vie quand peut taper parce qu'il tellement ça d'une façon, entre guillemets, sorry pour l'expression, était d'un frappé sauvage. D'une façon de perdu la vie là-bas. On continue. Et puis la victime, sa victime là, tu fais ça, ok? Bon, liali en anglais, was usually taunted. C'est que maintenant tu moques lui, maintenant tu fais un quelque chose, c'est que tout ce que Jésus-Christ fin passer, c'était le courant de toutes les choses, ok? Maintenant, fin frapper, fin force-lui pour soyer, on appelle ça un patibulum. P-A-T-I-B-U-L-U-M. C'était quoi le patibulum? C'était ça même qu'on nous trouve dans mon film. Il n'est pas soyer la croix là au complet, mais c'était un du bois qui t'y pose de ses épaules. Et tu tu as attaché de ses épaules et tu prends ça, tu faisais marcher dans la place d'exécution. Tout ce qui m'a dit je vous une référence dans le livre de Luc 23, verset 26, quand il participait capable de sortir sur la croix, c'était pas la croix complète, c'était juste un bout de bois sur ses épaules. Quand il a là-bas, il a pour ajuster ça la croix là pour mettre. Ok? Je saute un bout de mon message, je comprends. Mais c'était Simon de Cyrène qui fin aide pour lui sortir ça la croix. Amen. Je continuer. Maintenant, la cruauté pas s'arrêter là. La cruauté pas s'arrêter là. Man soldat romain, je suis capable et blesse ça qui je peux amène vers la crucifixion là. Je suis en deux fois, plusieurs fois, je suis capable coupe un bout de ce corps et même un bout de ce parti de ce la langue, coupe sur la langue. Soit il y a des fois tellement je suis payé man batté, je suis avec les lits. C'était quelque part une petite chose qui est vraiment dur. Et un dans ma raison, bon pas connaître si pas je peux capable suivre moi que de vous dire. Un dans ma raison, le livre prend note. Nous pas gagner le temps lire, mais notre temps à couvert. Le livre de Luc 22, verset 44. Je te rappelle que Jésus-Christ est dans une agonie, tu es tellement peut prier, tu as tellement la crainte qui se sueur. Il est tellement dans l'angoisse. Le mot exact, pardon, c'est pas la crainte, une angoisse. Il est tellement dans l'angoisse qui se sueur, tu mets un grumeau de sang. Je tout comme ça épisode là. Mais pourquoi ça arrive comme ça? Parce que Jésus-Christ, il déjà connaît en tant le Fils de Dieu. À cause de ça qu'il rentre dans le jardin, il dit à Dieu, Père, mon prière que cette coupe capable d'être éloignée de moi. Mais pas ce qui moi molé, mais ce qui toi te voulais. Amen. À cause de ça, dans le livre de Luc 22, verset 44, Jésus-Christ se l'assure qu'il mine du sang parce qu'il connaît qu'il peut passer. Parce qu'il passe dans une circonstance vraiment difficile. Pour qui ça n'a? Pour nous tous. Quelle grâce. Amen. Que Jésus-Christ finit mort pour nous. Et moi, pour rentrer en détail, à l'air intimement. Bon, pour continuer, ok? Et maintenant, tu es capable, comment on peut dire, coupe sur la langue ou avec les lits. Maintenant, une autre question, un soldat, c'était une petite chose commune.
tu peux diviser, je te laisse, et tu peux casser mon lot. C'est que maintenant, tu peux zet au sort, ça n'a pas gagné ça là. C'est tout ça là, c'était ma pratique commune. Amen. Continuez. En addition, pour qu'il maintenant capable, et faire ça d'imouna qui finit coulouter sur le bas de la croix. On va pour rentrer en détail là-dedans, comment il finit. Maintenant, il met pas de coulou dans sur la main, et il met pas de coulou dans sur les pieds, il met l'eau de la croix. Maintenant, pour augmenter, pour faire aller mort plus vite, les tibets bizarres, maintenant, tu peux faire un abus physique, là, tu peux piquer, casser la main, soit casser nous, je tout connais et ce verset de la Bible, que maintenant, parti en Como, maintenant, tu casses man zenou de sa mantikana pour ce poids, qui fait un casse ça zenou là, poids ça l'école là, mon vin l'olène, petit maman, poids l'école là, descend, et puis, je te mort plus vite. OK? Mais quand on arrive que Jésus-Christ, quand il a pour casser les os, Jésus-Christ finit mort. À cause de ça qu'il a la Bible, le livre de Somme aussi, dit aucun de mes os a été brisé. OK? Et ça, parce que ça, c'est aussi une pratique. Aussi une pratique de man juif dans la Pâque que man n'a pas brisé aucun des os. OK? C'est exactement tout ce qui finit d'arriver dans la Pâque, c'est une représentation de Jésus qui ne va pas 40 ans en détail, mais fut la mesure, nous sommes capables d'expliquer de ça. Man recherche, bon, pas connaître pourquoi, mon écrit dans mon papier, si guidé par le Saint-Esprit, et bon, pour rentrer là-dedans. Mais ma recherche de man allemand a été fait dans les années 60. Man allemand, tu fais une recherche. Maintenant, tu as tas un dimoun dans la croix. Et maintenant, tu guettes qui capable de faire. Dans l'espace de 6 minutes, ça dimoun là, il commence ce niveau respiratoire, fin augmenter sur lesquels commence à battre plus vite. Et maintenant, fin découvert que un dimoun coulouté dans la croix, il prend 3 temps pour mourir. Et pour moi, quelque chose, c'est que Dieu t'y connaît toutes choses en avance. Amen. Et aussi que, quand je type mot, tout ça, man, qui chose, je vais trouver quand je vous lis la Bible maintenant, je vais comprendre comment ça, man, qui chose, est aussi réel. Quand ça m'a dit, mon atimo, là, quoi, ce man, membre de sa famille, qui faisait demande la permission à juge romain pour retirer les corps de sa kikenne. Amen. Et le livre de Luc 23, verset 52, que nous trouvons Joseph d'Arimathée. D'Arimathée, c'était un endroit. Ce nom, c'était Joseph. C'était un homme riche. Il tient dans l'influence auprès de Pilate. Il est allé, il demande Pilate la permission. Pilate, il dit, OK, retire le corps. C'est-à-dire que toutes ces versets deviennent réels maintenant. Sinon, si pas gagne la permission, les corps là, ils restent dans la croix. Et les animaux prédateurs, nous sommes en retour, man légal à l'époque, dans le temps d'Israël, je devine mange ça la chair. OK? C'était ça, la façon de la crucifixion. Amen. Je connais, il est un peu dur. C'est qu'il nous partageait, moi, allait un peu vite parce qu'il m'a besoin de dans l'histoire pour qu'on explique de temps. Maintenant, je trouvais que la Bible est réelle pour eux. Quand je associais la culture de man juif, la façon de l'époque, là, la Bible est réelle, c'était à comprendre pourquoi, qui fait Joseph d'Arimathée, une misère, il prend le corps de Christ, parce que s'il est là-bas, man oiseau, il mangeait, il n'a pas accompli la parole de Dieu, qui Dieu finit planifier toutes les choses. Amen. Maintenant, bon, pour rendre, nous finissons trouver que nous finissons faire la crucifixion. Maintenant, on retourne un petit peu à l'arrière pour expliquer comment man qui est flagellé en pour dire dans un contexte mauricien pour tout le monde comprendre que Jésus-Christ finit recevoir coup de fouet, nous dit coup de fouet. OK? Bon, pour donner un verset de la Bible, mauvais verset de la Bible, le livre de Matthieu 27, verset 26. Matthieu 27, le verset 26. Bon, nous autres différents versets de la Bible. Amen. Molière, Matthieu 27, le verset 26. Il dit, alors Pilate le relâcha, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Battre de verge Jésus, et puis il est livré pour être crucifié. Dans tous les 4 évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans tous les 4, nous avons versets de la Bible. Le livre de Matthieu 27, verset 26. Le livre de Marc 15, le verset 15, pardon. Marc 15, 15. Le livre de Jean 19, le verset 1. Le livre de Luc 23, le verset 16. M'aurait dire, le livre de Marc 15, 15. Jean 19, verset 1. Et le livre de Luc, le chapitre 23, le verset 16. Maintenant, moi, je dis une petite chose. Comprends-moi bien que mon père dit. Quand il mentionne que Jésus-Christ, dans tout mon chapitre et de tout ce verset là, dans les 4 évangiles que nous trouvons l'histoire de Jésus-Christ, à aucun moment il parle que Jésus-Christ a été battu de 39 coups de fouet.
pas de fin mentionne ça du tout. Dans tous les versets, il dit comme cela, Jésus-Christ a été donné de coups, Jésus-Christ a été flagellé, Jésus-Christ a été battu de verge. Et pour moi, mon vie explique une petite chose. Même si un quelqu'un tient pour mettre ça avec exactitude, c'était le livre de Luc. Parce que nous lisons le livre de Luc, chapitre 1er, et Luc dit comme cela à son excellent Théophile, il dit, on fait une recherche spécifique pour être connu. Pour moi, personnellement, si un quelqu'un tient pour mettre ça exactement, c'était Luc, mais Luc pas faire mention de cela. Premièrement, Luc, c'était un docteur. Et Luc fin trouve, moi, vraiment, quand Luc fin tellement trouve, où Luc peut raconter que c'était Jésus-Christ fin tellement être déchiré, qu'il n'est pas fin capable d'être en un docteur, il vient sur la tête, il n'est pas même compter ou quelque part. Deuxièmement, c'est que pas fin connaît exactement qui quantité Jésus-Christ fin être frappé de coups. Amen. Et moi, personnellement, je peux expliquer une petite chose. Et en tant que quelqu'un qui étudie la Bible, beaucoup de lu franc, un étudiant de la parole de Dieu, qui nous peut étudier, toujours nous peut étudier, nous peut rentrer profond dans la parole, et beaucoup être franc, nous pas fini à apprendre, parce que la Bible, c'est une source intarissable qui vraiment peine en profondeur pour nous capables d'arrêter. Et il y a une petite chose qui nous appelle un règlement d'interprétation. Dans la version anglaise, on appelle a rule. On appelle ça, pardon, a rule for interpretation. Et qui dit, nous pas capables dire quelque chose dans la Bible qui la Bible pas dire. Moi, l'y en anglais, vous êtes capable de comprendre. We cannot state what the Bible does not say. Nous pas capables de dire quelque chose qui la Bible pas dire. Amen. Moi, prendre l'exemple, moi capable d'expliquer ça. Moi, prendre l'exemple, et nous, mes enfants, mon Dieu, les bons qui se comme ça, pour qu'ils nous capables maintenant de lire la Bible, comment la Bible vient dire. Dès l'enfance, moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y a 3 mages. Le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1. Et nous fin dire que de mage fin venu devant Hérode, et puis Hérode le Grand, et puis fin aller, fin rentre à Bethléem, fin offert à Jésus-Christ qui t'y donne une crèche, fin suivre ces étoiles. Maintenant, fin dire comme cela tout le temps, il y a 3 mages qui t'y viennent Jésus-Christ. Mais la Bible pas mentionne ça. Regarde cette la Bible, pour prendre référence biblique, le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 1. Alors, regarde la Bible pas fait mention de mage. Je explique ce mage que tu on appelle ça en anglais Magai. Qui t'est arrivé, qui se fait, c'était quelqu'un qui peut vivre dans Perse. Et Perse, c'était l'endroit tellement bien qui fait un numéro de ça aujourd'hui, c'est une petite chose de plus qui sont capable de gagner. Mais comment qui s'en a fini qui est un messie pour finir. Mais pas oublier que c'était Daniel qui, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, il était dans le contrée de Babylone, il reste là-bas ensemble avec Manna. Il était déporté, il était allé. Et quand je suis là-bas, vraiment quand que Daniel, il filmait man écrit, et man kiken, man magi, man mage, de sortie de Perse. Et c'était l'endroit que Daniel était. D'après Daniel, il explique ça, puis il montre ça, et d'après les révélations de Daniel 9 jusqu'à 11, Daniel, il me disait, quitte man l'empreinte, et c'était donne-moi man mage, c'était quoi? C'était man astrologie. Je suis content que les ciels examinent les ciels. OK? Moi, pour un détail là-dedans, nous, man chrétiens, nous pas guette l'astrologie, et non plus nous guette man étoiles. C'est clair, pas me dire quelque chose qui m'a pas envie de dire. OK? Mais ce type de là, c'était man quelqu'un qui pas contre Dieu. Mais seulement, je connais qui quelque part, un jour, pour un messie pour et je ne tout le temps observer, je ne fin regarde, et je ne fin trouve le jour que je ne fin trouve ça, je ne fin dirige vers ça. Pour cette information, man marche, je pas bouge en tigit du monde. Et quand je guette les épisodes, je vous trouvez quand je dans un Hérode, je ne fin bouge avec Hérode, c'était un nom, pas une fin mentionné. Quantité qui ne finit non. Parce que pourquoi? Les saints. Beaucoup de petites choses dans la Bible, m'ont déjà montré ça, et qui, Dieu pas permettre qu'il s'amène quelque chose à y être fait. Pour prendre l'exemple, quand Jean et l'apôtre Jean, qui gagne la révélation, nous connaissons le livre de Patmos, mais comment maintenant gagne ça là-bas, maintenant finale, finirons un temple, bon pas pour dire dans un contexte grossier, maintenant finirons un temple, idolâtrie, et maintenant finir adorer. Tout quelque chose humain, quand je connais quelque chose, je fais par rapport à idolâtrie. OK? Et une des raisons que je vais prendre l'exemple, c'est que billet. Si on gagne des enfants, OK? Les enfants là nés le 25 décembre, et nous tous nous connaissons d'enseigner que Jésus-Christ pas né le 25 décembre. Nous gagnons l'enseignement. Mais on prend un exemple, un petit monde qui pas connaît, les enfants nés le 25 décembre, ils trappent les enfants là, oh, yo, get motisé, parce que tout quelque chose humain, il fait une petite chose par rapport à ça. Et pour moi, personnellement, mon vie partage une affaire, pas de film mentionne combien de coups que Jésus-Christ fin gagner, parce que je connais qui tu peux arriver. Maintenant, tu peux faire ça, vin un genre d'idolâtrie.
Fait que, je vais prendre l'exemple, Jésus-Christ, qui gagne 40 coups de fouet, ou, je vais prendre l'exemple, 50 coups de fouet. Maintenant, tu peux aller dire comme ça, moi, une martyr de Jésus-Christ, tape-moi 50 coups de fouet. Là, tu fais ça dans le sujet d'idolâtrie. Même, regarde le livre de Jude dire, et même le corps de Moïse, pas tu peux trouver. Parce que c'est Dieu qui me cachait de ça, les corps là. Ok? Maintenant, tu peux discuter de cette corps, que là, l'ange, tu peux, et Satan, tu peux discuter, à lire le livre de Jude, je vous trouvais, et tu peux discuter de cette corps, parce que pourquoi je peux refaire un sujet d'idolâtrie? Parce que s'il regarde le corps de Moïse, il est capable de faire tout sa peuple là, adore Moïse, en tant une idole. À cause ça, qu'il y a quelque chose qui Dieu pas permettre d'arriver, pour qu'il ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ok? Maintenant, moi, explique je une petite chose. Mes frères, me connais dans la Bible, puis d'écrire 39 coups de fouet. Maintenant, nous besoin situer. Vous êtes là même ce soir, je vais qu'à suivre moi, mon père trop vite. Me tire, les pieds un petit peu l'accélérateur, vous êtes qu'à suivre moi. Amen. Maintenant, moi, explique je une petite chose. Nous allons guetter dans la Bible, quand fin écrire 39 coups de fouet. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 24. Dans aucun l'évangile, pas de fin mentionné. Et nous pourrions dire, nous pas capables de dire la Bible quelque chose qui la Bible pas de dire. C'est la régulation, the rule of interpretation of the Bible. Nous pas capables de dire la Bible, dire quelque chose qui n'est pas de dire. Nous pas, la Bible pas de dire, c'est notre 3 mages. La Bible finit dire les mages. Mais beaucoup de fois, nous interprétons 3 mages parce qu'il y a 3 cadeaux qui finissent donner. Ils donnent l'eau, l'encens et la myrrhe. Mais capable de 10 mots, qui 3 cadeaux. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait 3 mots. Non, non, non. C'est qu'il nous dit qu'on interprète la Bible comment il était. C'est qui jamais je dis quelque chose que la Bible a dit. Nous venons la Bible dans le livre de 2 Corinthiens 11, 24. Amen. Vous êtes là même de toujours avec moi ce soir. Oh, amen. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. 2 Corinthiens 11, 24. Amen. Le cas de moi, frère, mais qui fait un mot pour raconter tout cela? Ben, aucune signification. Moi, pour expliquer que ça fait du tort au corps de Christ. Un petit moment, à la fin, nous parlons de ça. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 24. Je vais faire la lecture. Sont-ils ministres, verset 23? C'est Paul qui peut parler. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je les suis plus encore par des travaux, bien plus par des coups, bien sûr par des emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Regarde qu'il dit. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il parle de Paul. Paul qui gagne 5 fois 40 coups moins 1. 40 retire 1 veut dire 39. Mes frères, mais quand ça sorti, nous parlons guetter. Et regarde, 2 points principaux, me finir crédit, mon pas raté. Paul fin recevoir 40 coups moins 1 de man juif. C'est man juif qui fin donne ça. Maintenant, qui fait un man juif fin donne ça? Donne-moi bien, nous parlons de la source. Premièrement, c'est que Paul fin ressuscite 40 coups moins 1. Mais Jésus-Christ fin humilié. Jésus-Christ fin prend beaucoup plus que cela. Je te même, c'était Paul. Dis à toi-même, c'est Paul. Paul, ok? Maintenant, les parties humiliées, mon expliquer qui fait Paul fin gagne 45 fois. 5 fois, donne-moi, suis-moi. 5 fois, il recevoir 40 coups moins 1, c'est que Paul, tu peux toujours rester dans le ministère. Qui fait parce que nous pourrons guetter la source maintenant de ce 40 coups moins 1. Nous venons la Bible maintenant dans le livre de Deutéronome 25, verset 3. Deutéronome 25, verset 3. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je compte beaucoup sur toi, Saint-Esprit. Alléluia. Le livre de Deutéronome 25, le verset 3. Deutéronome 25, le verset 3. Mon cas fait la lecture, je ne gagne lire à la maison. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. C'est la loi. Man juif qui suivent le Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible, et regarde qui Dieu dit, je ne vais pas vous battre plus que 40 coups. Suivre, c'est notre plume souligner livre de cas comprendre. De peur qu'il y ait pas autant de souligner ça. Si l'on continue à frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit avili à tes yeux. Avili veut dire ton frère soit humilié. Te battre plus que 40 coups, ton frère humilié. C'est-à-dire qu'il te frère, il peut sentir dénigré, il va pas remontrer ta figure. Si tu es là pour t'appeler 39, 40 moins 1. Je trouvais que la société, la Bible pas dire
que Jésus-Christ finit 40 coups moins 1, mais la Bible parle de Paul. Paul finit recevoir 40 coups moins 1 de man juif, dire juif. C'est pas man romain. L'île continue parce qu'il est parti humilié. Mais man juif, quand tu tapes 40 coups moins 1, ça veut dire qu'il t'en encore la ligne. Mais seulement si tu dépasses ça, tu es humilié. Maintenant, on retourne la question, qui peut dire? Si Jésus-Christ finit gagne 40 coups moins qu'il est 39 coups de fouet, ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas été humilié. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous mettez une balance. S'il dit comme ça, tu dépasses ça, ça veut dire que si Jésus-Christ n'a pas été humilié, le livre d'Ésaïe 52 et que le livre d'Ésaïe 53 tombé. Nous ouvrons la Bible dans le livre d'Ésaïe 53. Je peux penser, moi, je vivant aujourd'hui. Ah, oui, amen. Nous ouvrons la Bible, le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 4. Amen. Ésaïe 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. D'accord, il parle de Jésus-Christ. Et ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, souligné, humilié. Frappé de Dieu et humilié. Aujourd'hui, nous pas pour capables d'être pointés du doigt parce que Jésus-Christ finit déjà être humilié pour nous. Amen. Aujourd'hui, si me dire que Jésus-Christ gagne 39 coups de fouet, ça démontre quelque chose que Jésus-Christ n'a pas été humilié par rapport à Deutéronome 25, verset 3. Parce qu'il dit à toi, si tu tapes ton camarade 39 coups de fouet, il n'est pas pour être humilié. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas tu pour humilier, ça veut dire que sa parole-là n'est pas pour une vivant. Le livre de Philippiens chapitre 2, verset 8 prend référence quand il finit de dire que Jésus-Christ a été humilié pour nous. Et le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 23-24, Talien nous parle d'été, qu'il y dit comme cela, par ce meurtrissure, nous gagnons la guérison. C'est-à-dire que quelque part, je bien comprends que Jésus-Christ a été humilié, cassé, bout pour nous, pour qu'il est capable de prendre tous nos péchés, nos maladies, nos souffrances sur le bois de la croix. Vous êtes là même ce soir, mon cas continuer. Amen. Maintenant, mon vino là. Pourquoi ça peut faire beaucoup du tort à l'œuvre de Dieu et beaucoup du tort à la chrétienté. Je peux expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une question qui est devant moi et je peux dire ça et je peux montrer cela. Beaucoup de personnes disent comme cela, je viens à sa première élaboration. Okay? Beaucoup de gens disent comme cela, Jésus-Christ finit 39 coups de fouet. Sa 39 coups de fouet là représente les 39 maladies capitales de l'humanité. Et je peux mettre un point aujourd'hui pour expliquer sur cela. Pour moi, personnellement, moi pour franc et moi pour payer pour dire, nous connaissons nous vraiment francs, nous franchise parce que la vérité n'est pas franchie nous. Si cela livrait, paye dans 39 maladies principales dans le monde. Et dans des millions de maladies principales dans le monde. Principales. C'est pour moi personnellement, si je peux dire que Jésus-Christ finit 39 coups de fouet, est-ce que cela lui démontrait que Jésus-Christ finit prend 10, donne-moi bien, 10, 39 maladies? Bon, prendre l'exemple, prends une plume ou commence à écrire. Ok, just download it from heaven. Commence à compter. C'est un démon, il commence à compter comme les maladies, il déjà arrivé, il tellement compter ce qu'il y a lui-même le mot. Ok? Il y a tellement de maladies sur la terre. Et ça peut faire du tort, et beaucoup de monde finit dire, tellement ça pouvait se penser, pour finir écrire là, pour pas rater aucun point. Et il y a des gens qui peuvent penser, et ça comment peut détruire, et peut détruire l'œuvre de Dieu, et beaucoup de gens peuvent mal penser par rapport au meurtrissure de Jésus-Christ. Maintenant, s'il y a 39 maladies principales, mais il y en a des millions, mais s'il y en a des millions, donne-moi bien qu'est-ce qui se passe. Maintenant, on dire comme cela, ça m'a millions là, donne-moi comment ça fait du tort, c'est que si mon malade aujourd'hui, Jésus-Christ, il prend 39 maladies principales dans des millions, mon maladie pas trouve en bas là. Oh là là. Là, il crée un problème dans la tête de Mandimoun. Et Mandimoun vraiment pense ça. Je suis capable d'être chrétien, mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Et aujourd'hui, sa doctrine-là finit tellement détruire qu'aujourd'hui, Dieu permet nous capables aujourd'hui de adresser ça pour qu'il s'en libère quelqu'un. Amen. Dieu libère moi. Dieu est dans les plans meilleurs. Dieu nous paye le prix. Jésus-Christ, il paye le prix pour toi. Maintenant, deuxième question, c'est que, maintenant, dire comme cela,
c'était le 39 maladies principales à l'époque que Jésus-Christ est mort. Il y a 39 maladies. Mais ça cause un problème. Le livre d'Ésaïe, il dit, il a été. Mais le livre de 1 Pierre, il dit à nous comme cela, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. OK? Et le livre de 1 Pierre que nous sommes. C'est-à-dire qu'il peut montrer que la maladie que Jésus-Christ il prend pour nous sur le bas de la croix, nous toujours guéris. Bon, prendre l'exemple. C'était 39 maladies de Jésus-Christ à l'époque. Je dois justifier sa doctrine là. Et ça fait du tort. Mais on prend l'exemple, si nous prend 39 maladies principales à cette époque, mais le sida, est-ce qu'il est capable de guérir cette maladie fait développer? L'Ebola, le coronavirus, tout ça, maladie, est-ce qu'il est capable de guérir? Ça peut détourner la doctrine de Christ. Et la dernière chose, c'est que, maintenant, du monde pensait, si Jésus-Christ, il prend 39 coups de fouet, il prend 39 mots maladies, du monde comment réagir? Il dit comme cela, ça veut dire que mon maladie pas trouve là-dedans, ça veut dire que c'est une petite chose qui Dieu fait oublier moi, ça veut dire que mon maladie, mon besoin continue avec lui jusqu'à mon mot. Et aujourd'hui, je vous partage une affaire avec eux, la conclusion de toutes les choses. Et la conclusion nous peut terminer. La conclusion de toutes les choses, il dit à moi comme cela, Jésus-Christ se les court. Pas une fin connaît combien coups il fin prend parce qu'il prend toutes les maladies. Et c'est pas la quantité de coups qui est important, mais c'est le corps qui me déchirait, qui aujourd'hui est capable de dire, par les meurtrissures de Jésus-Christ, mon fini guéri. Si tu es malade aujourd'hui, Jésus-Christ pas 39 maladies fin prend. Jésus-Christ fin prend toutes les maladies du monde. Et il fin prend ça dans la croix. Et la Bible dit clairement que Jésus-Christ pas fin prend 39 coups de fouet qui représentent 39 maladies. Personne ne connaît qui quantité. C'est Paul qui prend 39 coups de fouet. Les évangiles, pas fin mentionne qui quantité Jésus-Christ. Jésus-Christ a été humilié, frappé de mort. Maintenant fin casse-casse-li. Maintenant fin dépouille-li. Maintenant fin déchire-li. Maintenant fin prend-li, fin rasse sur la barbe, fin déchire sur l'aise. Fin pardon, pas fin déchire. Fin prend-li, fin amène-li, fin crucifier-li sur le bois de la croix. Ce l'aise a été partagé. Tout ce qui fin dire, l'infin accompli. Et ils dit, Jésus-Christ fin prend ta maladie. Si tu es malade, tu es un malade, qui n'importe qui non, qui est capable d'être, il est capable de cancer, il est capable de tumeur, il est capable de n'importe la sida, n'importe qui malade. Et non, un nom qui est au-dessus de son nom de ta maladie là. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, recevoir la guérison par rapport à ta maladie. Si tu es en touffement, tu es en gastrique, n'importe quel problème qui tu es dans, Jésus-Christ take it all. À cause ça qu'il nous fin dire dans ce parole quand il fin mort loin de la croix, il dit le dernier mot. Tout est accompli. Tout fini prendre. Il prend tout péché, toute malédiction, tout problème, toute chose qui est non. Il fin prendre sur le bois de la croix. Pas 39 maladies, pas exister. Broaden your mind. Et mon parle à quelqu'un qui est dans le phare des frères, mon désordre du monde ça. Tout le monde fait rire. Pas senti-toi humilié, aujourd'hui, tu es un désordre du monde. Non. Mais à partir de aujourd'hui, tu gagnes la vérité fin affranchis-toi. Pas senti-toi coupable. Le diable qui vous fait terminer coupable. Le diable qui vous met mal penser de te la tête. Ah, mon Dieu, du monde ça, dans 39 malades, 39 maladies, 39 Non. Moi ici, dans des fois, mon Dieu, je te prends mon désordre. C'est pas la fin du monde. Nous reprend. Peine à personne pas fait. Moi, puis encore apprendre. Moi, c'est un. Et moi, pour dire, je te franc au nom de Jésus-Christ. Moi, pas père pour dire, moi, puis encore apprendre avec le Seigneur. Apprendre jamais pour finir. Nous pouvons gagner toute chose parfaite dans le ciel, quand un jour, nous pouvons révéler toute la connaissance que nous gagnons dans le ciel. Mais nous pas pour gagner sur la terre. Nous disons keep us alive. Et jamais te dire, moi, déjà, trouve beaucoup de monde chrétien fait ça. Just download it from heaven. Pardonne-moi, mais quand le Saint-Esprit urge moi pour dire qu'il se mot pour dire, je te connais tout. Il n'est pas bon ça. Pénant, je pas capable de causer, je pas capable de partager, tout qui chose, je même, je te connais, je connais plus qu'il le dit, les fausses. Aujourd'hui, humilie-toi pour Dieu, élève-toi. Et dans deux fois, accepter de pas connaître qui chose. Moi, je te prends, mon peux partager la parole, mon peux enseigner la parole, mon peux encore apprendre, mon peux encore faire ma recherche, tu as besoin dans l'humilité dans toi. Pénant, n'en de mal, tu as dire, tu peux encore apprendre. Amen. Pour Dieu, nous sommes des enfants qui besoin encore connaître. Amen. Et aujourd'hui, mon vie, Dieu, certaines affaires. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset non ouvert, nous termine sur cela. 1 Pierre, chapitre 2,
le verset 23-24. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 23-24. Amen. Nous l'y a dit, c'est d'une plume. Aujourd'hui dire, c'est mon jour de mon guérison. C'est le jour de mon guérison. Parce que Jésus-Christ vient tellement payer un prix pour toi. Il vient déchirer. Aujourd'hui, quand tu guettes à la croix, comme aussi le message de dimanche vient dire, quand tu guettes à la croix, trouvez qu'aujourd'hui tu as besoin de répondre la fausse à la croix. Pour nous, la croix, quand nous guettons ça aujourd'hui, c'est nous guérison. Parce que Jésus-Christ vient payer un grand prix pour toi. Et aujourd'hui, libère-toi. Peinant aucune maladie que Jésus-Christ n'est pas capable de guérir. Aujourd'hui, recevoir ta guérison. Tu es capable là que tu étais. Tu es capable là d'une place. Tu es capable d'assiser loin du sofa. Tu es capable de sentir toi, tu es malade. Mais aujourd'hui, regarde cette parole qui dit à toi aujourd'hui. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 23 et 24. Lui qui n'a point commis de péché, dans sa bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. Le verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisant point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté pour la porter lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que mort au péché nous vivions par la justice. Le verset important. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Quand vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Tous toi-même, toi, diamofine, guéris ce soir. Si tu es malade aujourd'hui, et recevoir la guérison. Peinant aucune maladie que Jésus-Christ n'est pas capable de toucher. On terminer ce soir avec la joie dans mon cœur pour dire aujourd'hui. Jésus-Christ, ce nom est au-dessus de toute maladie qui est capable d'exister. Et il y a des milliers de maladies. Et dans des fois, nous avons une maladie qui amène une fille tendue. Les maladies les plus rares, les plus communs, Jésus-Christ finit prendre sur le bois de la croix. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que te dire à toi-même, à quelqu'un qui est malade ou n'importe qui mon fin recevoir la guérison de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, sois guéri que tu étais. Parce que Jésus-Christ finit payer. Et aujourd'hui, mon vie de certaines affaires. Et moi, et mon partage ça avec eux. Et mon vie de certaines petites choses. C'est sacrifice que Jésus finit faire. Il finit tellement content de nous. Et il finit tellement content de nous qu'il finit quitte ce trône, il finit content de nous, il mot pour nous loin de la croix. Et aujourd'hui, pour nous recevoir, nous guérissons. Et aujourd'hui, peinant d'autres noms, seulement le nom de Jésus-Christ qui te peut recevoir ta guérison. Amen. Et voilà mon peinant pour faire un recap par rapport à ma petite chose. Est-ce que Jésus-Christ, tu recevoir 39 coups de fouet, vous êtes capable de répondre aujourd'hui? Est-ce que ça représente les 39 maladies dans des millions de maladies, frères et sœurs? Et aujourd'hui, Jésus-Christ libère-toi. Je termine sur cela aujourd'hui. Et par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous gagnons la guérison. C'est quelqu'un qui est malade qui peut écouter nous. Nous vous prier avec toi. Et nous tous ensemble, et beaucoup demandent l'aide, demandent quelqu'un de l'église de Seal Church qui là, nous joignent nous les cœurs ensemble, comme un seul cœur, une seule pensée. Mon serviteur de Dieu, et nous pour prier pour eux aujourd'hui. Nous, mon serviteur de Dieu, nous vous prier pour eux. Nous mettons les cœurs ensemble, nous vous prier pour eux, pour tout le monde qui est malade. Et nous vous dire Dieu intervenir dans ce moment-là. Et aujourd'hui, tu connais qui ça, l'écho de Jésus-Christ a été déchiré bout pour toi sur le bois de la croix, sauvagement agressé. Et aujourd'hui, pour qui aujourd'hui te là. Et aujourd'hui, quand il monte là-haut, sur cette croix, il trouve, il finit guetter. Il y a un Dieu qui lui trouve tout, qui se dit, Dieu, il trouve toi là que tu étais dans tes souffrances. Et il peut connaître qu'aujourd'hui, cette parole pour toucher toi dans la vie et te pour recevoir ta guérison. Par nos prières, nous prions pour ça, qui est là ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louer toi, papa. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Me prier toi pour tout quelqu'un qui est malade. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, papa, nous pas l'homme qui guérit, mais Seigneur, nous mettons la foi ensemble, en l'église, nous vous prier pour tout le monde qui est malade, et nous déclarer qu'il part les meurtrissures de Jésus-Christ, qui, Seigneur, de sa main, personne n'a, papa, peut guérir. Nous allons recevoir cette guérison totale maintenant, papa, parce qu'il est un Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Que les confines déchirés pour nous sur le bas de la croix, et me glorifier toi. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Me louer toi, Seigneur Dieu, papa. Amen, 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 amen. Nous terminer ce soir et me faire des annonces.
Amen. Vous faire les annonces. On se voit dimanche matin à 9h30. Je vous recevoir un link. De vous recevoir un link dans cette page Facebook et sur Mankikan dans l'église, cette page de WhatsApp. Ce clic-là, nous pourrons dans la louange d'adoration. Et puis à 10h, nous pourrons live encore pour le message de dimanche. Et me dire que prépare et dans la prière, prépare le matin, lever comme si nous perdons à l'église. Très bientôt, nous connaissons que Dieu vous permet de nous retourner à l'église. Et mardi, à notre réunion de délivrance, connectez-vous pour notre réunion de délivrance, préparez-vous l'équerre et vous êtes capable de recevoir de Dieu pour notre réunion de délivrance. Et aussi, nous retrouvons vendredi prochain pour notre enseignement encore sur la parole de Dieu. Et me termine un petit peu ce soir, mon envie de continuer de prier. Et nous avons un moment de prière de 9h à 10h, 14h à 15h et aussi 21h à 22h. Joignez-nous en prière, même que vous êtes n'importe qui l'église qui s'est allée aussi. Joignez-nous en prière et que Dieu bénisse. Et me termine une dernière petite chose encore. De vous trouver quand vous rentrez, de nous parler de l'église, il y a un numéro de téléphone. Et vous êtes capable de texte, soit téléphoner, il y a un numéro WhatsApp. Texte et téléphoner, prends contact avec nous. Ce fait bizarre et une requête de prière et aussi une planification. Je peux envie un conseil, je peux envie une touche personnelle. Prends contact avec nous. Dieu bénisse. Et aussi, très bientôt, et je pourrai de pour recevoir et je réunion coupe, surtout nous et enseigne surtout mal coupe. Très bientôt, Lila, à la disposition. Très bientôt, nous peut faire livre vers eux. Ok, Dieu bénisse. Et que la grâce de Dieu continue de prier pour nous, continue de prier pour chacun d'entre nous et que la grâce de Dieu accompagne eux. On se voit. Coucou. Très bientôt. Dieu bénisse eux. Ceux qui peuvent commencer. Bon appétit. La grâce de Dieu accompagne eux. Amen. La souffrance de Jésus-Christ sur la croix est quelque chose de difficile pour comprendre. Ce bon camarade fin trahir lui, ben a fin arrêter lui et condamné à mort alors qu'il était innocent. Ben a fin battre lui et il a un coup de fouette. Un couronne d'épines l'eau sur la tête, il sortit sur la croix avec douleur jusqu'à Golgotha. Pendant toute longue ce trajet, Dimoun peut battre lui, maltraiter lui, crache l'eau lui. Mais Jésus pas de regard en arrière. Au contraire, il continue à avancer. Jésus est capable d'éviter la croix, faire du fait tomber depuis dans le ciel, ou ça au-delà de ce ange vient secourir. Mais Jésus n'est pas intéressé pour sauver lui-même, mais il peut faire tout ça là pour sauver toi. Chaque détail de Jésus sur le sacrifice qui forme partie du plan parfait de Dieu pour rapprocher toi de lui. Si aujourd'hui tu écoutes ce message-là, connais que Dieu est content de toi, tu as valeur pour lui, il a un plan merveilleux pour toi. Dis, répète ça la prière là avec moi. Fais-le de tout le cœur. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Comment moi été? Pardonne-moi mon bonne faute, pardonne-moi mon bonne erreur. À partir d'aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, tu viens sur la terre. Tu donnes la vie pour moi dans la croix. M'accepter toi comme Seigneur et mon sauveur personnel. Viens habiter dans mon cœur. Me faire de toi mon Seigneur et mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, chaque seconde de la vie n'appartiendra à toi. À partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Me reconnaître que moi un enfant bon Dieu. Me dire merci Jésus, tu comptes en moi. Merci Papa. Et merci Saint-Esprit. Alléluia, me donne-toi chaque partie de moi-même. Si tu me fais la prière de tout le cœur, nous envie de prier pour toi. Viens avec nous. L'église Seal Church, Glen Park, Vacois. Ou sinon, trouve une église qui est plus près de chez toi, que tu es capable de prier pour toi, encadrer toi et montrer toi l'amour de Dieu. Sois béni dans le nom de Jésus. À bientôt.